Un ancien prophète juif peut-il ouvrir les mystères pour comprendre ce qui est arrivé à notre monde maintenant? Oui. Eh bien, mon ami Mark Mills est là et Mark est un pasteur. Il est aussi un juif croyant au Messie comme moi, mais il a un don si unique pour l'enseignement de la Bible. Le surnaturel a commencé avec vous à un jeune âge. Vous étiez au 8e degré et vous êtes tombé sur un ange. Que s'est-il passé? Oui, c'était incroyable. Je m'étais enfui de chez moi et donc j'avais mon petit oreiller et mon sac de couchage et mon sac à dos. J'étais dans cette zone boisée près d'une autoroute et ma sœur, qui avait 1 an de plus, mon frère qui avait 1 an de moins, il m'appelait et je criais à Dieu en disant: que devrais-je faire? Devrais-je leur dire où je suis ou pas? Et j'ai entendu cette voix retentissante, je veux dire comme un mégaphone de la police, et ça ressemblait à la voix de mon père. Donc c'était vraiment audible. C'était audible et ça disait: Marc, dis aux enfants où tu es. Et c'est arrivé 3 fois. Donc finalement je leur ai dit et ils sont venus en courant de nulle part. Nous sommes tous d'accord que nous sommes une personne angélique, c'est une petite ville de 800 habitants. Tout le monde sait qu'il est 10 heures du soir et c'est un jeune homme qui arrive. Et il dit: puis-je vous aider? Et ma sœur dit: non, tout va bien, il va rentrer à la maison. Et l'être dit: bien, la maison est là, où Marc habite. Nous ne l'avions jamais vu auparavant, personne ne sait qui il était, nous ne l'avons jamais revu, et c'était calme. Et ce n'était pas votre père à la voix retentissante. Mon père était paralysé, il ne pouvait pas aller partout où je pensais qu'il était dans une voiture de police, et il était resté à la maison. C'était juste ma sœur et mon frère. Je suis curieux, à ce moment-là, avez-vous réalisé que c'était un ange? Quand je suis arrivé à la maison, nous en avons tous parlé, nous pensions tous que ce devait être un ange parce qu'aucun de nous ne le connaissait. Mais vous faites tellement de choses uniques en étudiant la Bible. Par exemple, vous prenez un livre individuel de la Bible et en fait, vous le mettez dans l'ordre chronologique. Pourquoi avez-vous fait cela? Eh bien, pour moi, c'est pour m'aider à comprendre. Quand je lisais le livre de Jérémie, j'ai trouvé que c'était juste tout désordonné. Alors j'ai décidé de le mettre dans l'ordre pour que cela puisse avoir un sens et réaliser que je l'ai comparé à d'autres livres prophétiques. Waouh, ça a brossé un tableau d'ensemble. Marc, quand vous mettez les choses dans l'ordre chronologique, vous trouvez que l'histoire se répète en fait. Oh mon Dieu, oui, les mêmes modèles, tout est une question de modèles, et les modèles qui se produisent dans le jour de Jérémie se passent aussi de nos jours, et quand vous assemblez les modèles, vous pouvez dire ce qui s'en vient. Vous trouvez même des modèles dans les avertissements. Oh, définitivement, tout comme ce qui est fascinant, c'est le peuple de Dieu en ce jour. Il ne servait pas Dieu, il ne voulait rien avoir à faire avec lui, et il écrivait des avertissements que Jérémie faisait, écrire des avertissements qu'ils ont besoin de se repentir, et pourtant, en même temps, ils étaient ignorants totalement des avertissements de Dieu. En fait, il y a de telles similitudes en Jérémie par rapport à aujourd'hui. Dites-moi ce que sont certaines des similitudes. Bien, l'une des similitudes auxquelles je pense est l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où le Seigneur se tient à la porte et frappe. Ce n'est pas la porte d'un incroyant, c'est la porte de l'Église. C'est comme si Dieu se tenait en dehors de l'Église et frappe à la porte, et ils disent: laisse-nous seuls, nous avons l'Église. Ils ne savaient même pas que Dieu manquait. Eh bien, il y a une écriture qui parle de ces modèles qui se répètent. Je crois en Ecclésiaste. Oui, c'est le chapitre 1, verset 9, et c'est là que ça parle fondamentalement de ce qui est arrivé et qui se produira. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, en faisant cette recherche, je dois croire que vous savez que vous pouvez avoir une longueur d'avance sur ce qui se passe dans la société, puisque l'histoire se répète même. Même la Bible dit que l'histoire ne cesse de se répéter. C'est vrai que Dieu a déclaré la fin depuis le début. Donc, si vous voulez vraiment connaître la fin de l'affaire, vous devez regarder le début et le modèle. Comme nous avons dit au jour de Jérémie que c'était l'anarchie, comme nous avons aujourd'hui, il y avait plusieurs choses.
Oui, le chaos, l'anarchie totale, le bouleversement politique total, des troubles sociaux. L'une des choses les plus étonnantes pour moi est révélée dans Matthieu 24, où il parle de la façon dont la nation se lèvera contre la nation. Vraiment, c'est le groupe ethnique qui se lèvera contre le groupe ethnique. Cela fait une grande différence. Et quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, avec les groupes ethniques s'élevant contre les groupes ethniques, totalement parallèles. C'est pourquoi nous devons comprendre. Alors, croyez-vous qu'aujourd'hui, c'est en fait ce qui s'est passé à l'époque de Jérémie? Oh, vous pariez? Oh oui, il y en avait qui se battaient même entre les riches et les pauvres. C'était à la fois totalement social, des troubles dans tous les domaines. Maintenant que vous vivez à Seattle, Washington, où tout ça se passe maintenant, vous avez trouvé dans ces modèles que Dieu prévient toujours avant le jugement. Il apporte un avertissement avant le jugement, parce qu'il ne veut pas que quiconque périsse. Mais le problème, si souvent, et la chose étonnante, est que les avertissements sont généralement vers son peuple. Dieu est plus en colère contre son peuple qui se retourne contre lui, les païens se retournant entre eux. Pourquoi ne dit-il pas « le jugement commence exactement dans la maison de Dieu » C'est exactement ce qu'il dit, et donc Dieu veut toujours traiter d'abord avec son peuple, et nous le voyons à nouveau dans l'Apocalypse, où il s'adresse aux 7 églises dont il s'occupe, avant de traiter avec les nations. Quand nous reviendrons, Marc révélera certains des avertissements aux nations qui se produisent en ce moment du livre de Jérémie. Soyez de retour. Now, from the book of Jeremiah. Be right back. Maintenant, Marc doit vraiment se rapporter au prophète Jérémie, surtout quand vous avez découvert ses habitudes alimentaires. C'étaient les mêmes habitudes alimentaires que Marc avait. Eating habits were the same eating habits that Mark had. C'est si drôle, mais oui, quand vous comparez à nouveau Jérémie à l'Apocalypse, où l'apôtre Jean a reçu un rouleau et a dit de manger les paroles de Dieu. Très bien. Et il dit que c'était doux dans sa bouche et amer dans son ventre. Eh bien, c'est la même chose qui s'est produite avec Ézéchiel au temps de Jérémie. Il a également reçu le rouleau de la parole du Seigneur et dit de le manger aussi. Et puis, nous trouvons Jérémie aussi. Il dit qu'il a aussi mangé la parole de Dieu. Et donc, nous devons réaliser, si nous voulons vraiment comprendre les derniers jours, nous devons trop souvent nous nourrir de la parole de Dieu. C'est ce que vous voulez dire par oui, vraiment, l'ingérer. Comment l'ingérez-vous? Bien, c'est juste que je lis tout le temps. Et je n'ai pas tellement mémorisé. C'est comme un ordinateur. Si vous l'obtenez, Dieu peut le retirer. La révélation prendra vie. La révélation vivante viendra si vous mangez plus la parole de Dieu. Un exemple important que je peux donner. Quand j'avais une arme à la tête, un voleur était prêt à me faire sauter la tête et il m'a dit de me coucher le visage sur le sol. Eh bien, mon esprit était en train de combattre ou de fuir. Mais tout d'un coup, la parole du Seigneur m'est venue à l'esprit. Et il a rapporté quelque chose que j'avais lu dans le chapitre 2 des Proverbes. Et ici, le gars dit de se coucher sur le sol, et parce que j'avais mangé la parole de Dieu, le verset est venu qui dit « Quand soudain la peur vient sur toi, tu n'auras pas peur quand tu te couches, ce sera doux. » Et c'était Dieu qui me parlait. Et donc, dans vos pensées, il n'y aurait rien de tel qui serait venu. Mais parce que vous avez mangé la parole, c'est venu tout droit de votre esprit. Mais voici la question. Ce qui est merveilleux, pour Marc, oh, et moi alors, qu'en est-il de cela? Je pense manger la parole de Dieu, Dieu leur apportera la révélation. Cela dépend, la parole de Dieu est-elle comme leur pire légume au goût ou le traite-t-il comme la meilleure dégustation de dessert? Et nous devons juste aimer la parole de Dieu et sauter dedans et demander à Dieu la révélation et de la remettre en place lorsque nous en avons besoin, car c'est une aide toujours présente en cas de besoin, mais vous devez la manger et l'ajuster pour que Dieu la ramène.
So feed your spirit. Alors, nourrissez votre esprit tous les jours, 3 repas par jour au moins. Quels avertissements aux nations avez-vous trouvé quand vous avez bien décodé le prophète Jérémie? The prophet Jeremiah. Il y a quelques avertissements différents. L'un d'eux, il y a plusieurs chapitres où il avertit toutes ces différentes nations qu'elles feraient mieux de se soumettre à Nebuchadnezzar parce que c'est la personne que Dieu avait mise en charge. Mais le plus gros avertissement était qu'il avertissait toutes les nations de la façon dont elles traitent la nation d'Israël, et s'ils ne traitent pas la nation d'Israël raisonnablement, ils ont de gros problèmes. En fait, Dieu dit qu'après les 70 ans de captivité où il a puni Israël, il va se retourner et juger toutes les nations sur la façon dont elles ont traité Israël. Il est donc très important que nous réalisions que Dieu est toujours en alliance avec le peuple juif. In other words, En d'autres termes, les gens la considèrent comme de l'histoire, mais c'est une réalité aujourd'hui, et pour toujours. today and forever. Bien sûr, le fait dans Jérémie 31, avec la nouvelle alliance, dans d'autres endroits, Dieu dit son alliance ne partira jamais tant que son Fils et la lune est là. Son alliance ne sera pas rompue avec Israël. Et que dire d'une autre chose dont beaucoup de gens parlent, des radicaux islamiques et la solution à 2 États? And the two-state solution. Oh, exactement, une grande partie de cela concerne le livre de Jérémie, et aujourd'hui Dieu a dit qu'il allait venir contre chaque nation qui essaye de se séparer de sa terre, et donc nous les nations ferions mieux de prêter attention à cela. Et qui est Babylone aujourd'hui? C'est une bonne question que beaucoup de gens me demandent. Est-ce que Babylone est une religion? Babylone est-elle un système politique? Babylone est-elle un lieu? Comme vous le savez très bien, il pourrait y avoir 70 couches différentes. Je pense que ça pourrait être un système politique, un système religieux, et c'est surtout fuir l'idolâtrie. Et que dire des flèches intelligentes? Oh, je pensais que c'était intéressant. Quand vous lisez Jérémie, cela parle de, après les 70 ans, Dieu viendra contre Babylone, et fondamentalement, il dit qu'ils auront les flèches expertes d'un homme expert, et je pense que c'était intéressant de retourner en 1991, quand tout le monde est venu contre l'Irak, ils avaient des bombes intelligentes. Des missiles qui étaient comme des flèches, et donc je pense que c'est très intéressant à quel point prophétique Dieu est en train de nous faire savoir ce qui va arriver. Vous savez que j'ai l'impression que vous n'avez pas fait cela seulement pour cette émission, mais vous vous sentez excité par la parole de Dieu. Excited about the Word of God. Oh, j'aime la parole de Dieu, c'est ma passion. Je veux juste la manger parce que pour moi, c'est si important pour nos vies d'aujourd'hui. C'est plus que de l'histoire, c'est un mensonge parce que cela nous dit comment nous devons et ce que nous devons faire maintenant. Quel genre de personnes de vos études dans Jérémie et d'autres livres Dieu recherche-t-il en ce moment? Parce que s'il n'y avait jamais eu un moment pour avoir raison avec Dieu, c'est maintenant le moment acceptable. Be right with God. Now is the acceptable time. Oh, pour sûr, Dieu cherche un peuple humble, et il cherche des gens qui veulent lui obéir du cœur. Ça ne peut pas être juste une obéissance par peur. Dieu cherche des gens qui veulent amplifier la perte dans laquelle nous vivons, une période d'anarchie, et donc Dieu cherche des gens qui veulent magnifier ses lois, les rendre à nouveau honorables, tout comme les lois de Washington sont différentes des lois de la Caroline du Nord. Eh bien, les lois vous en disent long sur le législateur, et donc pour moi, quand je regarde les lois de Dieu, j'essaie de regarder la raison derrière elles. Quel est le cœur de la personne qui a donné les lois? Je ne vois pas cela comme du légalisme. C'est comme ce que je dois faire pour être sauvé. Je dois faire cette loi ou cette loi? Non, je me sens comme un petit enfant qui veut juste faire ce qu'il faut pour rendre papa heureux. Ok, y a-t-il quelque chose dans Jérémie qui explique le coronavirus? That explains the coronavirus. À tout de suite. We now return to It's Supernatural. Car l'histoire se répète parce que les prophéties bibliques manquent à la plupart des gens. On nous dit que les prophéties se répètent elles-mêmes. C'est là que beaucoup d'enseignants se trompent. Ils disent déjà « Oh, c'est arrivé, mais ça va se reproduire. » Donc il y a des révélations juste maintenant.
comme le journal d'aujourd'hui du prophète Jérémie. So there are revelations right now, like today's newspaper from the prophet Jeremiah. Oui, une des choses intéressantes que j'ai trouvées est dans Jérémie 12, où Jérémie gémit. Et c'est ainsi comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Il a demandé à Dieu pourquoi les méchants ont prospéré. Ce n'est pas juste. Pourquoi leur permets-tu de prendre racine et de produire des fruits? Et alors Dieu dit à Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et ainsi, dans le livre de Jérémie, que j'écris sur le décodage de Jérémie, j'apprends aux gens à courir avec les chevaux parce que les incroyants sont des coureurs. Abraham a couru, Isaac a couru, Rebecca a couru, elle a dépassé les chevaux, et ainsi, quand il vient à l'une des choses qui se passent aujourd'hui, le coronavirus a raison et les gens me demandent si je pense que c'est le jugement de Dieu. Today is the coronavirus. Right. And people are asking if I think this is the judgment of God. Eh bien, vous savez, je ne le pense pas. Alors, voici comment je le regarde. Si Dieu vous dit de ne pas mettre la main dans le mixeur lorsqu'il est en marche, il vous coupe les doigts, et puis nous allons mettre notre main dans le mélangeur. Nous ne pouvons pas dire que c'était la faute de Dieu, que Dieu me juge. C'est parce qu'on n'obéissait pas bien. C'est la même chose. Nous portons le jugement nous-mêmes. En fait, dans Jérémie, Dieu dit que ta propre méchanceté te corrigera. Et je pense que c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Une réaction à toute l'anarchie. Ce n'est pas que Dieu nous juge autant que l'anarchie nous corrige. Et quand je pense ce qui s'est passé avec le coronavirus, voici ce que je pense. Je pense que nous devons aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Et dans les Proverbes 6, il mentionne 7 choses que Dieu déteste et qui sont une abomination. What God hates. And in Proverbs 6, it mentions 7 things that God hates that are an abomination. Devinez ce qui est en premier. C'est un regard fier. Eh bien, Dieu, c'était le problème. Le jour de Jérémie, c'était la fierté. Regarde ce qui se passe de nos jours. Dieu prend comme s'il avait abattu toutes les idoles dans l'Égypte. Il abat les idoles des idoles, du divertissement, le sport idole, toutes ces idoles auxquelles nous avons fait confiance. Il les abat et en Jérémie, il dit au roi et à la reine de s'humilier. Eh bien, c'est ce qui se passe, plein de fierté. Et l'autre chose que Dieu déteste, c'est la deuxième chose, après un regard fier, c'est un regard de langue mensongère, sur toutes les fausses nouvelles, plein de fausses nouvelles. Et c'est ce qui s'est passé au jour de Jérémie. Tous les prophètes prophétisaient des mensonges donnant de fausses nouvelles. Et la troisième chose, la dernière chose que je vais mentionner, les mains qui avaient du sang innocent. Regarde tout le sang innocent versé à l'époque. Ils offraient les enfants à Moloch. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le problème de l'avortement. Alors, tout est parallèle. C'est pourquoi la nation d'Israël vit ce que c'était à l'époque de Jérémie et ce que nous vivons aujourd'hui. Parallel, which is why the nation of Israel is experiencing what it is in Jeremiah's day and what we're experiencing today. Now, Maintenant, pour revenir au coronavirus, que vous appelez cela un essai. you call it a trial run. Je pense vraiment que comme tous les chevaux de l'Apocalypse arrivent, je crois que ce que nous vivons en ce moment est un essai de course, parce que Dieu veut que nous nous assurions que nous sommes spirituellement en forme. Pouvons-nous courir avec les chevaux spirituels quand ils viennent? Alors je crois vraiment que ce que nous traversons en ce moment est pour nous préparer au moment plus difficile, afin que nous sachions où nous devons nous mettre en forme spirituellement. L'autre chose qui a été dite sur le coronavirus est totalement étonnante. Est-ce la première fois en 3500 ans que le même jour, ce Dieu avait mis tout Israël sur un verrouillage, en quarantaine dans leur maison? Tout Israël était également en quarantaine, car ainsi que le reste du monde, comme si Dieu amenait tout Israël à enfin garder la Pâque correctement. Et c'est incroyable pour moi que ce soit la première fois que cela s'est produit en 3500 ans. C'est pourquoi cette année est si importante. Was getting all of Israel to finally keep the Passover correctly. And that is amazing to me that is the first time that has happened in 3,500 years, which is why this year is so important. Et c'est assez intéressant parce que dans la parole, il est dit que vous devez rester dans votre maison à la Pâque. C'était la première fois en 3500 ans qu'ils étaient enfermés dans leur maison. Ils devaient rester dans leur maison. Cela doit être très prophétique. Into their house. They had to remain in their house. Has to be very prophetic. And it was the same Et c'était le même jour. C'était aussi le même jour de la semaine. Vous enseignez comment avoir la paix au milieu du chaos, que nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment, qui se sentent seuls, isolés, totalement à eux pendant un moment. Watching us right now that feel alone, isolated.
Totally. Talk to them for a while. One of the most L'une des choses les plus importantes que nous apprenons du prophète Jérémie, lorsque nous décodons Jérémie, quand nous le comparons à ce qui se passait avec Ézéchiel et Daniel, est-ce que vous connaissez la même heure que les 3 enfants hébreux qui étaient jetés dans la fournaise ardente à Babylone? Ici, le Seigneur est apparu au milieu de ce chaos de retour à Jérusalem. C'était en même temps le roi Jehoiakim coupait la parole du Seigneur en 3 morceaux et la jetait au feu, tout comme la parole du Seigneur a été lancée dans le feu à Jérusalem. was cutting the word of the Lord into 3 pieces and threw it in the fire. Just as the word of the Lord was thrown into the fire in Jerusalem. Excuse me. Excusez-moi, c'étaient les 3 enfants juifs hébreux qui étaient dans le feu. Souvenez-vous de Daniel. Allez-y. Remember in Daniel? Go ahead. Yes. Oui, Daniel, les premiers chapitres 2 et 3, où nous voyons les 3 enfants hébreux, parce qu'ils n'ont pas adoré la statue de Nebuchadnezzar, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais ce que vous découvrez en même temps à Jérusalem, le scribe Baruch Jérémia voulait avertir Israël de ne pas faire ce qu'ils font, et il coupe la parole du Seigneur en 3 ou 4 pièces et le jette au feu à Jérusalem. Au même moment où la parole du Seigneur est jetée dans le feu à Jérusalem, la parole du Seigneur apparaît dans le feu à Babylone avec les 3 enfants hébreux. Vous devez savoir, comme les 3 enfants hébreux, quand vous êtes au milieu du feu que vous traversez et vous vous sentez tout seul et sous le stress, sachez que le Seigneur est avec vous. Children. Well, you need to know, just like the 3 Hebrew children, when you're in the midst of the fire that you're going through and feeling all alone and under stress, know that the Lord is with you. Et quand il parle de ne pas être seul, le Seigneur est encore plus qu'avec vous. Si vous êtes né d'en haut, le Seigneur est en vous, vous n'êtes jamais seul. Maintenant, il y a des gens qui ne savent pas s'ils ont vraiment leurs péchés pardonnés, si Jésus vit vraiment en eux, s'ils ont vraiment eu une expérience avec Dieu. Et il y en a qui ne l'ont jamais fait. Don't know if they really have their sins forgiven, if Jesus really lives inside of them, if they really have had an experience with God. And there's some that have never done this. I want you to Ceci, je veux que vous répétiez cette prière, répétez juste les mots que je dis à haute voix, comme si j'étais juste dans la pièce. Vous me regardez maintenant parce que peu importe que je ne sois pas là, Dieu est là. Et il est tout ce qui compte, et s'il y a jamais eu un moment, c'est maintenant. And He's all that matters. And if there's ever been a time, it's now. Repeat after me. Répétez après moi. God, Mon Dieu, à haute voix. Mon Dieu, je suis un pécheur. Je suis un pécheur contre toi. you alone have I Et toi sinned. seul, j'ai péché. Et je suis tellement désolé. I believe the blood Je crois que le sang de Jésus lave toutes les mauvaises choses every bad que j'ai thing jamais I've faites. ever done. And you have no Et tu n'as memory, oh plus de God, mémoire, ô Dieu. Ça n'existe pas selon ta parole. exist according to your word. I Je suis claim. propre. And now that Et maintenant que je suis propre, Jésus, je t'invite à entrer en moi. come inside of me. Never Ne me quitte jamais ou ne m'abandonne jamais. give me the Donne-moi la paix qui dépasse la compréhension humaine. understanding. I'm Je fais de toi, pas seulement mon Sauveur, but my Lord. mais mon Seigneur. Amen.